notre thème pour ce séminaire-là, par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de main. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a des choses, si nous ne comprenons pas, nous allons prêcher, et rien ne se passe. Ce ne sont pas, vous avez vu, et prêcher là, quel est le but final? Alors, puisque c'est le thème de ce séminaire-là, on va aller pas à pas. Chaque soir, je vais développer, et chaque matin, je vais donner un enseignement pour permettre à chacun de comprendre le fond du thème. Et ce soir, pour cette introduction-là, mon titre est « Jésus a restauré tout ce que Adam avait perdu ». Pour que tu comprennes que le pouvoir a changé de main, tu dois saisir une chose. Jésus a restauré tout ce que Adam avait perdu. Les deux sont des Adam. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam a perdu, le dernier Adam a restauré. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi a-t-il restauré? Le premier Adam est un homme parfait, un homme pur. Le dernier Adam, c'est Dieu fait homme. Et il est venu restaurer la race d'Adam, mais en enlevant ce qui est mauvais là-dedans. Vous savez, quand Adam a péché, il a perdu son originalité. Et ça, c'est dangereux. Quand vous avez un CD, un DVD avec un défaut, quand vous allez le multiplier, les multiplications auront quoi? Les mêmes? C'est ça, oui ou non? Tout ce que vous avez comme original, s'il a un défaut, si vous le multipliez, il y aura les mêmes problèmes. Alors c'est pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu. Il n'y a pas dans l'Ancien Testament, chrétiens et hommes de Dieu, il y a des choses que nous devons savoir. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de sauveur. Ouvrez votre Bible et montrez-moi un sauveur là-dedans. L'Ancien Testament, c'est terminé sans que personne ne soit sauvé. Ou bien, il y a quelqu'un qui est sauvé là-dedans. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un est sauvé. Je veux que vous réfléchissez un peu. Montrez-moi un seul sauveur de l'Ancien Testament. Et montrez-moi ce sauveur-là. Dieu les a managés selon un système qu'on appelle le sein d'Abraham. Il a créé le sein d'Abraham, il les a mis là-bas. Ni Abraham, ni David, personne n'était sauvé. Selon ce qu'on va voir. Alors, si vous enseignez l'Ancien Testament, vous n'aboutissez pas là. Vous laissez vos gens dans c'est-à-dire que vous les avez flattés. Mais écoutez, le dernier homme de l'Ancien Testament dont Jésus a parlé s'appelle qui? Jean-Baptiste. C'est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, oui ou non? Donc, il est plus grand que David. Il est plus grand que Moïse. C'est Jésus qui l'a dit. Il ne faut pas le dire autre chose. Il a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, en dehors de deux personnes, Adam et Jésus, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais pourtant, il n'est pas dans le royaume. Il n'est pas dans le royaume. Alors, si vous prêchez l'Ancien Testament, personne ne sera dans le royaume. Vous allez faire des miracles. Mais personne n'est dans le royaume. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un moyen. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, les péchés ne peuvent pas être ôtés. Les péchés sont couverts pour un an. Dans l'Ancien Testament, les péchés des hommes, on ne peut pas les enlever. Va lire ta Bible. Dans Hébreux 10, va le lire. Le sang des boucs et des taureaux est incapable d'ôter les péchés. Alors, si les péchés ne sont pas ôtés, ils sont couverts pendant un an. Est-ce qu'il y a un salut? Les gens étaient sauvés pour combien de temps? Un an.
faut comprendre ces choses-là. Parce que souvent les gens prennent la Bible, ils parlent au hasard. Ils parlent au hasard. Quand je les écoute, je dis mais ça vraiment il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas arrivé. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de nouvelle naissance. Personne n'est né de nouveau. Je dis à Nicodème, le docteur d'Israël, celui qui enseigne tout Israël, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir, il ne peut pas entrer dans le royaume. Or, personne dans l'Ancien Testament, il y a la doctrine de la nouvelle naissance dans Ézéchiel 37, il y a ça, qu'un jour ils vont naître, mais il n'y a personne qui est né. Personne n'a expérimenté. Alors, si vous voulez que vos chrétiens soient forts, si vous voulez, l'Ancien Testament c'est facile, c'est des histoires. C'est facile de dire que David avait 5 cailloux. Les 5 cailloux de David. Le premier caillou, c'est la foi. Le deuxième caillou, c'est la puissance. Le troisième caillou, c'est ceci ou cela. Ça ne sauve personne. Ça fait plaisir à la chair. Ah oui, alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce que David a fait? Vous avez vu le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse. Dimanche prochain, chacun amène son bâton, on va oindre. Ça ne fonctionne pas dans le Nouveau Testament. Les bâtons ne fonctionnent pas dans le Nouveau Testament. Moïse est unique, il est seul. Tu es différent de Moïse. Tu es plus important que Moïse. Tu es né de nouveau, Moïse n'est pas né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Changez votre évangile. Changez vos messages. Ramenez-les ici. Dans l'Ancien Testament, mon frère, personne, je te pose la question, personne n'a vaincu le péché. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait chasser les Satan ni les démons. Il n'y a pas un seul dans l'Ancien Testament qui a chassé. Où tu as vu ça? Les démons les ont tous mis un à main KO. Dans l'Ancien Testament. Prends tous les hommes là. Il les a terrassés tous un à un. Élie a fait descendre le feu. Il s'est vengé en mettant sur lui la dépression. Le gars a dit qu'il est bon, lui il va mourir même. Il envoie le feu. Et le gars termine par le feu de Satan et il est en train de mourir. L'Ancien Testament est facile à prêcher. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. L'histoire de David. Il a tué son lion. L'histoire de Samson. Il a tué il a fait l'onction. Tout. Et tous sont morts. Hébreux 11 dit ils sont morts sans obtenir ce qu'ils voulaient parce qu'ils nous attendaient. Si on a dit Ancien Testament, Nouveau Testament, tu dois être déjà intelligent. On te dit ancien. On te dit nouveau. C'est-à-dire que l'ancien ne fonctionne plus. On se réfère à ça comme une ombre. Mais il ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. Transformer la vie de quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Et tout cela à cause de la trahison d'Adam. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que Dieu, en créant l'homme, regardons dans Genèse 1, verset 27-28, rapidement. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa donc l'homme et la femme. Verset 28. Regarde maintenant ce que Dieu a fait. Dieu les bénit. Deuxièmement, de la bénédiction va sortir quoi? La fécondité. La fécondité, ça va sortir quoi? La multiplication. La multiplication, qu'est-ce qui va sortir? Le remplissage. Après ça, ils vont maintenant assujettir et dominer. Ça, c'est leur fonction. Assujettir, dominer, ça, c'est leur ministère. Mais leur vie, c'est bénir, fécond, se multiplier. C'est ça, et remplir. Maintenant, quand ils ont fait ça, ils doivent exercer leur domination. Ils doivent faire l'ajustissement. Mais par la haute trahison d'Adam, il a passé ce pouvoir-là. Attendez, on va aller au psaume 8. Regardez, le psaume 8 nous parle de cela. Quand Dieu a créé l'homme. Avant qu'on... Psaume 8.
Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait, on parle de Dieu, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regarde verset 7. Certains ont dit qu'on parle de Jésus. Regarde bien. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et mon frère, tu as mis tout sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Et dans Genèse 1, tu as vu tout ça, non? Et les animaux des champs. Tu as vu les oiseaux du ciel aussi dans Genèse 1. On ne parle pas de Jésus, on parle de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, voilà son plan. Voilà son autorité, voilà son pouvoir. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Regardez un homme complet. Les deux passages là, Genèse 1, Psaume 8, montrent qui était l'homme. C'est le dominateur. C'est l'homme qui avait l'autorité. Par la haute trahison, il va passer le pouvoir à quelqu'un. Il a passé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Pas légalement. Selon Dieu. Non. Par haute trahison. Lucifer a arraché, il a pris. Lucifer dit à Jésus, Satan, il dit tous les royaumes que tu vois là, ça m'a été donné par Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ça. Qui lui a donné? Alors, et ensuite on l'appelle quoi? Le Dieu de ce siècle mauvais. Est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé Dieu? On l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est Dieu qui l'a appelé comme ça. C'est parce qu'il y a eu la trahison. Tout ce que Adam était le prince de la puissance de l'air. Parce qu'il dominait les oiseaux du ciel. Il était le Dieu de cette terre-là. C'est pourquoi quand tout ce que Adam avait, que Satan a pris, il a changé, il a donné des faux noms dessus. Des faux noms. Et c'est pourquoi au temps de Job, regarde-le, au temps de Job, il est tellement arrogant que quand il avait en ce temps, il pouvait aller vers le ciel. Le sang n'a pas été coulé, le sang de Jésus n'a pas été coulé. Depuis ce temps-là, depuis que le sang de Jésus, tu as déjà vu Satan vers le ciel? Tu l'as vu à la véranda même du ciel? Tu as vu ça? Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre et de parcourir la terre. Il parle arrogamment à Dieu. C'est-à-dire que la terre est mon lieu de promenade. Et c'est pourquoi il a humilié tous les hommes. David, il les a tous humiliés. Quand tu gagnes un combat contre lui, il se venge contre toi. Il a amené une fille à humilier David. Dieu a suscité un champion appelé Samson. Satan a dit, laissez-les. Tant qu'il y a le péché en eux, tant que le péché n'a pas été ôté, aucun homme ne peut me résister. Il a humilié Samson. Il a enlevé les deux yeux et le fait tuer comme un vulgaire homme. Moïse, l'homme, l'ami de Dieu, il dit cet homme est dangereux. Mais laissez-le, dans chaque homme il y a une faiblesse. Chaque homme il y a une faiblesse. Même Moïse là, il est pécheur. Parce que Romains 3, 23 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il dit laissez-le. Dieu, sachant que Satan rôdait autour de Moïse, Dieu le savait. Il présente Moïse à Aaron, son frère, il dit c'est l'homme le plus patient de la terre. Dieu dit c'est l'homme le plus patient de la terre. Mais tu as entendu ce que Satan a dit à Dieu, non? Il dit tous les hommes sont intéressés. Tous, sans exception, ils sont tous intéressés. Je les connais.
S'il ne t'est pas intéressé, tu as tout donné à Adam et Ève. Tu leur as fait à ton image. Tu les as élevés. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Moi, je viens leur dire qu'ils peuvent être plus que ça. Ils ont dit oui. Donc, tous les hommes que tu as créés là, et tous sans exception, tu crois qu'ils sont fidèles. Aucun n'est fidèle. Parce que tu n'as pas touché leur intérêt. C'est ça qu'il a dit à Dieu. Il dit, Job, un homme saint. Tous ceux qui parlent de sanctification là, ils n'ont pas eu un intérêt encore. Tu comprends? Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre d'abord la Bible. Si tu comprends la parole, le reste, si tu ne comprends pas la parole là, tu vas quitter ta prière. Avant de rentrer chez toi, il va te terrasser. Tu ne comprends pas comment les choses opèrent. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse est arrivé à Kadesh Barnea. Il est arrivé à la frontière. Il a envoyé 12 espions. Moïse voyait la terre promise. À Kadesh Barnea. Il voyait la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Dieu, sachant que Satan rôde autour de Moïse. Moïse, tu es l'homme le plus patient de la terre. Satan va attaquer. Dans ce même domaine-là, il fait qu'il amène le peuple de Dieu à se mettre contre Moïse. Moïse perd sa patience et il va faire quoi? Le péché de Moïse est égal au péché d'Adam. Textuellement. Dieu avait parlé, Adam a fait fi. Dieu a parlé à Moïse. Il dit Moïse, va, parle au rocher. Fais attention. Fais attention. L'ennemi veut te faire croire que tu es autre chose. L'ennemi a entendu que j'ai dit que tu es mon ami, je te connais face à face. Ne te base pas sur ça, hein, Moïse. Que tu es mon ami là. Ne te base pas sur ça. Hein. Ma parole est supérieure à mon amitié. Écoutez-moi. Hein. Il dit ne te base pas sur ça. J'ai dit même que je t'ai élevé comme Dieu par rapport à Pharaon. Ne te base pas sur ça aussi. Ne te base sur aucune onction. Base-toi sur la parole. Va. Parle au rocher. Avant d'aller, Satan soulève le peuple. On n'a pas à boire. Toi-même, Moïse, là. Tu as fait ça, tu as fait ça. Moïse. Jésus, Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, démontre-le. Démontre. En transformant ces cailloux en pain. Jésus a mis ça de côté. Satan, indirectement, il parle à Moïse. Démontre à ce peuple-là que tu es quelqu'un. Montre-le que tu es un grand homme de Dieu. Il y a longtemps, tu es en train de les mener, ils sont mauvais comme ça. Montre-le ça. Pour jamais démontrer qui tu es. Jamais ne démontre pas ça. Alors, quand tu veux démontrer, tu deviens bête. Moïse est devenu bête. Il s'en va pas. Vous allez voir aujourd'hui. Il frappe le rocher 2 fois. Le rocher est frappé 3 fois. Le rocher de Christ. On le frappe 1 fois. Moïse l'a frappé 3 fois. Il va rentrer. Il est rentré à Canaan. Satan, c'est ça. Est-ce qu'il est rentré à Canaan? Il n'est pas rentré. Quand Moïse a pleuré, il dit Dieu, laisse-moi rentrer. Dieu dit, ça n'est fini. Allez, arrête. Monte sur la montagne et meurs. Monte sur la montagne et meurs. Mais pour que Moïse meure, c'est un problème. C'était un ami de Dieu. Il est tellement rempli de la gloire de Dieu. Dieu dit de monter et mourir. Il n'est pas malade. On ne l'a pas tué. Personne ne l'a égorgé. Moïse est monté. Il ne sait pas comment mourir. Il dit Dieu, il est mourir. On meurt comment? Dieu dit meurt. Tu vas mourir. Personne ne l'a tué. La maladie ne l'a pas tué. Un démon ne l'a pas tué. Le gars est mort. Dieu a dit de mourir. Et
qui a enterré Moïse? Tu as déjà vu en Israël, tous ceux qui sont allés en Israël, tu as déjà vu le tombeau de Moïse? Tous ceux qui sont allés en Israël, on t'a déjà montré le tombeau de Moïse? Pourquoi il a apparu à la droite de Jésus à la montagne de la transfiguration? C'est un mystère. C'est un secret que tu ne comprends pas. Élie était vivant, il est monté vivant. On dit Moïse est mort. Mais pourtant à la montagne, les morts n'apparaissent pas. Moïse apparaît, la loi, Élie apparaît, les prophètes. Mais pourquoi? Il y a un mystère là, frères et sœurs. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Si nous ne la comprenons pas, nous sommes derrière en train de demander des choses. Demander des choses. Ça ne marche pas. Le christianisme, ce n'est pas demander des choses. Il a déjà tout donné. Il a tout donné par Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer le temps. Et c'est ça qui fatigue les gens. Mon frère, ma soeur, regarde ce soir, c'est mon introduction ce soir-là. Regarde comment regarde, quand l'homme a trahi, regardez l'humanité, comment Satan a fatigué les gens. Luc 4, verset 5. Satan a usurpé le pouvoir. Maintenant, on est en train de chercher à savoir comment le pouvoir lui sera arraché pour revenir à l'homme. Luc 4, verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci, que quand Satan a dit à Jésus que tout pouvoir lui a été donné. Et ensuite, qu'il s'appelle le prince de la puissance de l'air, Ephésiens 2, versets 1 et 2, on ne va pas les lire pour ne pas trop vous retenir. Ensuite, le troisième verset, c'est Job 1, verset 6 et 7, là où il a dit à Dieu que de toucher Job. Il vient de se promener sur la terre. Regardez maintenant ce que Satan a fait. L'homme qui devait dominer là. Maintenant, c'est lui qui est dominé. Et regarde un exemple, même dans les 4 évangiles. Dans Luc 13, verset 16. Regardez ce que Dieu dit. Luc 13, verset 16. Jésus parle de quelqu'un, d'une situation. Et Jésus avait vu une femme qui est possédée d'un esprit et qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Regarde ce que Satan fait. Satan courbe l'humanité. Satan les déforme, déforme leur caractère, déforme leur vie familiale, déforme leur vie professionnelle. Il les courbe. Satan humilie l'humanité. Parce qu'à ce temps-là, il avait encore la clé dans sa main. Il avait le pouvoir dans sa main. Vous allez entendre une déclaration de Jésus ici. Et au verset 13 en particulier, quand nous arrivons là-bas, et mon frère, la Bible dit, et Jésus il vit la femme là, Jésus lui imposa les mains. Et à l'instant, et au verset 12 même, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Maintenant, regardez la réponse. Quand les gens ont réagi contre ce que Jésus a fait, verset 16, Jésus dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Voici quelqu'un qui est fille d'Abraham, qui dit, je suis fille d'Abraham, et on change, nous sommes filles d'Abraham, il est lié par Satan. C'est anormal. C'est anormal. Jésus est venu sur la terre, il est en train de montrer que le pouvoir va changer de main. Mais il n'a pas encore retiré le pouvoir. Il est dans un régime transitoire. Et il est en train de montrer aux hommes que le pouvoir va changer de main. Mais ce qui va faire changer le pouvoir de main là, l'événement n'a pas eu lieu encore. C'est la mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification. Et à ce moment-là, par le Saint-Esprit, il va donner le pouvoir aux hommes. Mais comme ça, ce n'est pas arrivé, lui-même il est venu pour nous démontrer. Il est venu nous démontrer dans ce temps transitoire là, qu'est-ce qui va se passer quand nous recevrons le pouvoir dans nos mains. Pendant 3 ans et demi, il a montré aux hommes comment quelqu'un qui est enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui est couvert par l'onction, peut
exercer le pouvoir, l'autorité. Et Satan n'a aucun pouvoir sur lui. C'est ça qu'il est en train de montrer. Et c'est pourquoi il prend cette femme-là. Satan avait lié cette femme-là depuis 18 ans. Et ce n'est pas une païenne. C'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Abraham ne peut rien pour elle. Elle est fille d'Abraham et Abraham ne peut rien. Parce que l'ennemi domine Abraham lui-même. Comprenez? C'est ça le fondement, c'est ça qui va nous faire revenir. Parce qu'on va avoir l'onction. Si tu as l'onction, tu n'as pas la connaissance, mais mon âme, Satan va te ridiculiser, te détruire. Regarde, c'est pas fini, il ne lit pas seulement les gens. Matthieu 15, verset 22. Regarde ce qu'il fait, un autre terme que Jésus va utiliser. Matthieu 15, verset 22. Regardez ce terme-là. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrées lui cria: aie pitié de moi, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Satan lit les gens. Ces démons tourmentent les gens. Ça veut dire que tout le monde, les filles d'Abraham, ceux qui ne sont pas filles d'Abraham, ce n'est pas son problème. Avant que Jésus ne passe le pouvoir là, tout le monde était sous sa domination. Que tu sois fille d'Abraham, ce n'est pas son problème. Il lit. Que tu sois cananéenne, il envoie un démon te tourmenter. Écoutez la différence. Quand il s'agit des filles d'Abraham, Satan lui-même lit. Quand il s'agit des païens, il envoie ses démons. Tu as compris ça? Tu as compris? Quand c'est les filles d'Abraham, lui-même il les lit. Lui-même il rentre en scène. Quand c'est les païens, comme ils sont déjà avec lui là, il envoie les petits démons les tourmenter. Il envoie les petits démons les tourmenter. Il montre par là qu'il a son gouvernement. Il a les dominations, les autorités, qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout, il a un gouvernement. Selon l'endroit où il est, il envoie un responsable régional. Il dit, tu agis là-bas. Est-ce que vous savez qu'il a le monde entier est divisé en régions spirituelles entre les mains de Satan? Les gens ne savent pas ça. Les gens sont ignorants de ça. C'est pourquoi il y a des pays où il y a la violence, vous ne pouvez rien faire. Il y a des pays où il tient les gens de la pauvreté, la mentalité de pauvreté. Tant que leur mentalité n'est pas changée, vous devez investir l'argent là-dedans, ça ne marche pas. Il y a des zones où c'est les guerres tribales. Tous les continents sont comme ça, partagés comme ça. Quand ils viennent dans un pays, dans une ville, regardez, si vous croyez que c'est faux, il y a combien d'années avant que les problèmes ne commencent au Mali, on a fait la grande nuit de prière. J'ai dit de surveiller le nord. Pourquoi? Les gens ne savent pas que les 4 points cardinaux sont les esprits. Ils ne savent pas. Quand tu dis ça, pour eux, c'est la géographie. Lis dans Ésaïe, tu vas trouver ça. Les esprits du nord. Le nord de tous les pays du monde, si tu faut, va prendre une carte. Le nord et le sud sont toujours opposés. Et la violence vient toujours du nord des pays. Toujours. Si vous ne savez pas ça, mon frère, ma soeur, il y a des recherches dans tous les domaines. Il y a des recherches dans tous les domaines. Et dans ces choses, comme une ville comme Ouagadougou, chaque quartier a une marque de l'ennemi dans chaque quartier. Il y a des quartiers de Ouagadougou, il n'y a que la violence. Il n'y a que des meurtres. Si vous voulez, vous mettez un policier devant chaque porte. Vous mettez ça, le lendemain, tu vas trouver un meurtre. Ce n'est pas une affaire physique.
Il y a des quartiers de Ouagadougou, on va trouver. C'est la prostitution. Que ce soit général ou caché. Prends. Prends. Chaque chose, regarde chaque chose. Important que nous comprenions cela. C'est pour que notre rôle est d'étudier la Bible, d'étudier ce qui se passe dans le monde spirituel et prier. Il est dit que les armes que nous avons là ne peuvent rien. Ce sont les esprits qui amènent les gens à la violence. Ce n'est pas l'individu. C'est les esprits qui font qu'ils deviennent courageux, ils n'ont même pas peur. Il faut comprendre ça. Si ce n'est pas un esprit, comment un homme va attacher une bombe ici, aller exploser, sachant qu'il est en train d'aller mourir? Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Non, il a une femme, il a des enfants. Un esprit qui c'est ça le pouvoir, si on comprend ça là. Nous ne parlons pas de pouvoir politique, hein. Nous ne parlons pas de pouvoir scientifique, nous parlons de pouvoir, des pouvoirs qui contrôlent tous les autres pouvoirs. Donc tu vois ici, il tourmente. Dans Jean 10, Jésus le décrit. Il dit il est venu pour faire quoi? Détruire, égorger, voler. C'est ça. Il est venu. Mais regardez frère. Ça c'est important que nous comprenions. Et Jésus va nous donner un nom. Dans Luc 11, verset 21. Luc 11, verset 21. Jésus va nous donner un nom. Et dans Luc 11, verset 21. Il est écrit là-bas, Jésus dit dans ce passage-là, Luc 11, verset 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Jésus l'appelle un homme fort. S'il est bien armé, il garde sa maison là, sa maison dans la certitude. Quand Adam a trahi là, il a donné le pouvoir. Satan est devenu l'homme fort. Et il a mis tout pour garder sa maison. C'est pourquoi les générations passent, aucun ne peut le vaincre. Aucun n'a pu même le faire trembler. Aucun. Le verset 22, tu vas le voir tout à l'heure. On ne va pas lire le verset 22. Jésus parle de l'homme fort. Si un homme est fort, quelque part, on dit l'homme fort du régime. Il contrôle tout le régime. L'homme fort de la région. Il a une influence sur toute la région. C'est ça. Jésus dit, il dit Satan est l'homme fort. Et il garde sa maison parce qu'il est bien armé. Il faut que le pouvoir, que nous comprenions, tant que nous n'avons pas compris que le pouvoir a changé de main et par qui ça change de main, nous allons chasser les démons, ils vont partir. Mais ils vont tourner derrière pour créer de plus de problèmes que chose. N'oubliez pas que le voleur, il est quoi? On dit qu'il est voleur. Est-ce qu'un voleur vient quand tu es assis? Toi, tu peux le chasser ouvertement au nom de Jésus. Lui, il vient comme un voleur. Un voleur vient quand tu dors, non? Il faut comprendre, il faut que les pasteurs comprennent, il faut que les hommes de Dieu comprennent. C'est ça qui fait que les gens ont des problèmes. C'est ça qui fait. Mon frère, ma soeur, regardons. Personne ne pouvait rien. Personne ne pouvait rien contre lui. Jésus a dit un homme fort. Il garde la maison. Dans l'Ancien Testament, personne. Alors, écoute-moi, pour ne pas te retenir longtemps, un jour, une bonne nouvelle vient du ciel. Alléluia.
une bonne nouvelle vient. Dieu va envoyer quelqu'un d'exprès qu'on appelle l'ange Gabriel. C'est son envoyé spécial pour les grands. Quand il apparaît sur la terre, ça veut dire que les choses vont changer. Quelque chose va se passer. L'espoir va renaître dans le cœur des hommes. Les hommes criaient pendant des années. C'est pourquoi les Jérémie criaient. C'est pourquoi les Abraham ont crié. C'est pourquoi tous les psaumes de David. C'est des cris. Viens, envoie le feu. Et le feu ne peut rien contre Satan. On ne peut pas le rôtir. On ne peut pas. Tous les hommes ont crié. Les générations ont crié. Il fallait attendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée dans Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Voici comme il y pensait comme Joseph. Un ange du Seigneur lui apparaît en son et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En les sauvant de son peuple de ses péchés, il va les sauver de la main de l'ennemi en même temps. Tu vas le voir tout à l'heure là. Allons un peu plus loin dans Luc 1, verset 67. Luc 1, 67. Luc 1, 67. Et tu vas comprendre ce que ce sauveur là est venu pour faire. Et si tu comprends ça, ta vie va changer totalement. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, prophétisa, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset qui suit: et nous a suscité un puissant quoi? Sur la terre, il y avait quoi? L'homme fort. Maintenant, on nous annonce qui? Un puissant sauveur. L'espoir vient. L'espoir est là. Dans la maison de David, son serviteur. Regarde la suite. Il dit, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes, des temps anciens. La suite, mon frère. Regardons verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors, chrétien, c'est là où je vais venir. Malgré cette bonne nouvelle-là, beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés et liés. Je ne comprends pas ça. Vous êtes maltraités. Je ne comprends pas ça. Même ceux qui délivrent ne sont pas délivrés. Ceux qui font guérison, eux-mêmes sont malades. C'est quelle bonne nouvelle controversée comme ça? Le médecin est malade. Le libérateur est malade. Tout le monde est malade. On dit qu'il vient nous délivrer de la main de nos ennemis. Satan, c'est notre ennemi. Le péché, notre ennemi. La maladie, notre ennemi. Tout ça, c'est notre ennemi. Il est venu pour nous délivrer. Et Colossiens 1 dit, il nous délivre et il nous transfère dans le royaume du Fils de son amour, en qui il y a la rédemption et la rémission des péchés. Pasteur, si tu n'as pas compris ça, tu veux prêcher, tu mets ton doigt dans ton nez. Ça ne marchera pas. Si Satan n'a pas pu t'attaquer, il va attaquer ta femme. Si il n'a pas pu il va attaquer tes enfants. Satan, comme ça. Il n'a pas pu dire, il s'en fout des innocents. Est-ce que nous comprenons? Comprenez ce message-là, frère. Comprenez-le. Et vous qui êtes en contact avec nous partout là, comprenez ce message. Comprenez ce message.
Une nouvelle ère va commencer. Pour la première fois, Satan aura peur. Et les démons auront peur à tel point que les démons commencent à prier quelqu'un. Regardez, je vais vous le montrer. Ils savent que quelque chose est en train de changer. Ils savent ça. Regardez. Luc 11, verset 22. On revient à Luc 11, là, on a déjà vu le verset 21, l'homme fort. L'homme fort est là dans son pays, il est en train de régner sur la terre. Mais Jésus dit maintenant, mais si un plus fort que lui. Si un plus fort que lui survient et fait quoi? Le dompte. Tu entends le mot là? Comment on dompte un chien? Comment on dompte un animal sauvage? Donc, l'homme le plus fort va dompter qui? L'homme fort. Si vous ne vous appuyez pas sur ça, vous voulez aller gêner 40 jours pour attaquer Satan. Il va vous écraser. Il va vous ridiculiser. Êtes-vous du côté du dompteur? Est-ce que le dompteur est en vous? Si vous n'êtes pas conscient qu'il est en vous, vous voulez aller l'attaquer comment? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'il soit revêtu? Pourquoi il leur a dit ça? Est-ce que Jésus est bête pour envoyer son armée entre les mains de quelqu'un qui va les détruire? Est-ce qu'un général d'armée, sachant que l'autre armée est trop forte, va envoyer ces gens, on va les détruire? Il va les dompter. Il va le dompter. Quand il le dompte, et puis, c'est quoi? Quand il le dompte, il lui enlève quoi? Toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue c'est quoi? Ses dépouilles. Colossiens 2, 15, il a dit quoi? Que Jésus l'a livré en spectacle, il l'a dépouillé. L'a livré en spectacle. Il l'a attaché à son char triomphal. C'est ça qui est l'assurance. C'est ça mon assurance. C'est pourquoi je ne crains pas. Dieu ne m'appuie pas sur moi. C'est pourquoi tu peux envoyer n'importe qui contre moi. Tu peux envoyer n'importe qui. Je sais que la puissance qui est en moi, la puissance qui est avec moi, je sais qui est en moi. Je sais qui est avec moi. Et tu comprends ça? C'est ça le secret. Le secret n'est pas que tu as gêné, tu as prié. Tout le monde jeûne et prie. Je suis allé en Inde, les hindous prient plus que tout le monde. Non, mon frère. Qui est en toi? Qui est avec toi? C'est lui qui a dit que lui dompte l'homme fort. Et il lui enlève toutes ses armes. Il le dépouille. C'est celui qui est en toi. Et celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est haut. Sois humble. Ne crois pas. L'onction. C'est lui de Samo. Tu peux prendre Satan. Il fait palanga. Le mettre ici, le terrasser. Et mettre ton pied sur lui. Tu peux faire ça à Satan. Tu peux faire ça à Satan. Au revoir.
Faut pas causer avec moi. Si tu as ça dans ta tête là, moi je te dis au revoir. Parce que dans une semaine, on va passer ton cercueil passé. C'est pas amusement, hein? On ne peut pas attaquer quelqu'un qui est invisible. Tu ne sais même pas s'il est ici. Il est tellement rapide. Il n'est pas omniprésent. Mais il peut aller dans une présence d'ici à Paris en un clin d'œil. Ces démons voient en clin d'œil. Si tu n'es pas sûr de toi, tu veux attaquer celui-ci là. Tu n'es pas sûr de qui est en toi. Celui qui ne change pas là. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, il est en toi. Si tu n'es pas conscient de ça, comment tu vas savoir que Satan rôde? L'omniscient qui est en toi, qui connaît toutes choses, il sait que Satan est là. Il faut te baser sur ça. Faut te baser sur ça. Base-toi sur ça. Mon ami. Base-toi sur ça. Ça va être bien pour toi. Ok. Alors tu vois, mon ami, je vais aller vers la fin. Pour ne pas... Donc, regarde maintenant. Luc 10. Les gens étaient tellement maltraités par Satan. Un jour, Jésus leur a prêté son nom pour quelques heures. D'aller avec son nom là. Ils vont voir, non, ils ne connaissaient pas le nom de Jésus. Non, quand ils voient Jésus, ils disent Seigneur, Seigneur. Jésus dit ok. Seigneur, ils ne savent pas qui je suis. Il dit bon, allez-y. 70 personnes. Il dit voilà mon nom. Allez-y, travaillez mon nom. Quand ils partaient, tout le monde appelait des démons, oui ou non. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit quoi? Les démons, même les démons. Ça veut dire, s'il dit les démons même là, ça veut dire quoi? En partant, ils avaient peur de quoi? Et ils ont découvert qu'avec le nom de Jésus, les démons leur sont à cause d'eux-mêmes. Les démons leur sont en ton nom. Ça, c'était simplement d'abord provisoire. Demain, après-demain, on verra. Le nom, qu'est-ce que le nom? Tout le monde est au nom de Jésus. Il dit, j'ai pris Jésus au nom de Jésus. Ça, c'est quelle prière? Prier Jésus au nom de Jésus. On ne peut pas prier Jésus au nom de Jésus. Ça n'a aucun sens. On prie le Père au nom de Jésus. On ne prie pas Jésus au nom de Jésus. On ne prie pas Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Oui, d'accord. On ne prie pas Jésus. Non. Jésus est le moyen, le médiateur. Luc 4, verset 13. Quand Satan l'a attaqué, il a fait quoi? Il a dit que Satan a abandonné, il s'est retiré parce qu'il ne pouvait pas. Il a fait terrasser Adam. Est-ce qu'il a pu terrasser Jésus? Cette fois-ci, il est tombé sur un morceau dur. Oui ou non? Il est tombé sur un morceau dur. Regardez dans Marc 5, verset 12. Les démons qui tourmentaient les gens. Les démons qui liaient les gens. Regardez maintenant, regardez-les devant Jésus. Marc 5, verset 11, c'est ça, 12. Regarde. Et les démons prièrent. Les démons ont prié qui? Tu as déjà, si ce n'est pas ici, là, tu as déjà vu des démons prier quelqu'un? Les démons prièrent. Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière d'adoration, hein? Ils sont en train de le supplier. Donc ils savent que le pouvoir est dans les mains de qui? Le supplière en disant envoie-nous dans ces porcs. Donc il sait que l'homme a un pouvoir et qu'il est capable. Tout ce qui est sur la terre, les choses spirituelles, il est capable de les mouvoir. Il dit, dis-nous de rentrer dans les portes. Vous entendez? Les démons sont en train de révéler les secrets. Que si c'est Jésus sur lequel tu t'appuies là, tu as le même pouvoir de dire ce que Jésus a dit à ces choses-là.
C'est pourquoi demain, après-demain, on va voir le nom, qu'est-ce que c'est ce nom-là? Qui est derrière ce nom? Pourquoi ce nom fait trembler les gens? Pourquoi ce nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre? Pourquoi les trois mondes-là tremblent devant ce nom? Pourquoi partout on dit Dieu, personne ne tremble? On dit Allah, personne ne tremble. On dit Jéhovah, personne ne tremble. Quand tu dis à Paris, les Parisiens m'écoutent, quand tu dis Dieu, il n'y a pas de problème. Mais à Paris, quand tu dis Jésus, tout de suite, pourquoi ce nom-là fait trembler tout le monde? Pourquoi? Tu as dit au nom de Dieu, un démon va partir. Tu as dit au nom de Jéhovah, un démon va partir. Et tu joues avec ce nom. C'est pourquoi les démons disent, ah bon, il est en train de jouer, hein? Il dit, on va l'avoir. Il ne connaît même pas l'importance, l'honneur qu'on doit à ce nom. On te dit que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous les noms sont contrôlés par son nom. C'est pourquoi cette femme, Awa Tendrebego, elle a dit à cette femme paralytique là, au nom de Jésus, lève-toi. Elle s'est levée. C'est ça. Il y a un secret. C'est ça le secret. C'est ça. Mais si vous jouez avec ça, c'est-à-dire que le nom de Jésus, c'est à la fin de votre prière. On ne vous a jamais dit qu'on doit mettre le nom de Jésus à la fin d'une prière. Qui vous a dit ça? Si tu ne connais pas ce nom-là, tu peux terminer ta prière. Seigneur, tu vois, tout à l'heure, au nom de Jésus. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quand tu dis au nom de Jésus, le nom là, est-ce que le Saint-Esprit a un nom? Le papa bon Dieu a des noms composés. On l'appelle El Shaddai, on l'appelle Adonai, on l'appelle Jéhovah Jireh, on l'appelle tout. Le Fils a deux noms, Emmanuel, Jésus-Christ. Tu as déjà entendu le nom du Saint-Esprit? Hein? Est-ce que Saint-Esprit c'est son nom? C'est sa qualité? Mais pourquoi? Jésus dit, quand il viendra, c'est moi qui va glorifier. Mais quand tu dis Jésus, qui agit? Qui vient? Qui vient? Le Saint-Esprit. C'est ça. C'est des choses importantes que nous devons comprendre. Alors, Marc 1, regardons les hommes sont émerveillés. Marc 1, versets 27 et 28. Quand Jésus a chassé, les démons est sorti. Il a dit, tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres. Qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Il commande, écoutez, la population, quelque chose se passe. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ah non, quelque chose de nouveau se passe ici. Quelque chose est en train de changer. La suite du verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mon frère. Il est écrit, et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Verset 28. Marc 7, verset 37. Marc 7, 37. Marc 7, 37. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Marc 7, verset 37. Et regardez, quand il a fait encore chasser des démons, fait des miracles, tous ceux qui étaient là étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à même il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc, quelque chose est en train de se passer dans le pays. Les gens se réveillent brusquement à l'avènement d'un nouveau pouvoir, d'une puissance
Les foules quittent la Syrie, quittent la Jordanie, quittent partout l'Égypte. Les gens viennent. Quelque chose de nouveau se passe sur la terre. Un nouveau pouvoir est en train de prendre racine. Et les gens viennent pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous me comprenez? Si nous voulons avancer, il faut qu'on comprenne ces choses. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que lorsqu'il est mort à la croix de Calvaire maintenant, c'est par là qu'on va terminer ce soir. Maintenant, il veut passer, il a dit aux gens, vous avez vu, non? Je n'ai pas besoin de rester avec vous. 3 ans et demi, ça suffit. J'étais venu vous montrer que les hommes peuvent avoir le pouvoir encore. Mais ce qui va vous permettre de vous repasser le pouvoir, il faut d'abord que j'enlève ce qui a permis à Satan de dominer le monde. À la croix de Calvaire, il a été crucifié. Et il a dit, Père, pardonne aux hommes pour leurs péchés, car ils ne savent ce qu'ils font. Premier élément. Jésus a dit 7 paroles puissantes, mais on va voir une seule parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Premier élément. Le ciel a commencé à avoir le cœur reposé. Pourquoi le ciel a eu un cœur reposé? Parce que celui qui disait ça là, il n'était pas en train de prier. Il n'était pas en train de gêner. Non. Celui qui dit ça là est en train de prendre les péchés de qui? L'humanité. Il est en train, lui il n'a jamais péché, oui ou non? Est-ce qu'il a déjà péché? Il est devenu péché. Dieu, quand Adam a dit non, Dieu a donné le droit à Adam. Il a envoyé des choses, des anges et tout. Celui-ci là, quand il dit maintenant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout le ciel regarde Papa bon Dieu. Ça fait des générations et des générations. Il n'est pas content. Mais voilà qu'il a envoyé son fils. Le fils a obéi. Et maintenant, ce fils qui est devenu péché l'a frappé. Il a pris nos péchés, nos infirmités. Ce fils, au lieu de se révolter contre l'humanité, prie le Père. Une prière sans haine. Une prière sans amertume. Une prière de compassion. Une prière d'amour. Une prière pour que le ciel, Papa bon Dieu, ait le cœur tranquille. En ce temps, il est suspendu entre la terre et le ciel. Il n'appartient plus au ciel, il n'appartient pas à la terre. En plein midi, le ciel s'est totalement fermé. Parce que le Père ne pouvait plus supporter que son Fils unique, celui qui n'a jamais péché, prenne les péchés des hommes. Mais sans ça, l'homme sera toujours esclave de Satan. Sans ça, l'homme a beau prier, jeûner, rien. Il a fait ces jeûnes de 40 jours, Satan l'a maltraité. Parce qu'on lui dit d'aller parler à la croix, lui il frappe la croix. Dieu dit, hein? L'instrument du salut du monde, toi tu peux frapper ça? Mais si je te laisse, c'est un problème. Pasteur, si tu ne prêches pas la croix, tu es en train de faire comme Moïse. Dieu n'a pas trouvé ce moyen a été inventé par les Grecs. Appliqué par Rome. C'est là où on crucifiait les voleurs, les bandits, les rebelles.
Et voici un homme qui vient du ciel. Un homme sans péché. Qu'on voit suspendu sur ce morceau de bois. Et il est en train de parler. Il y a deux voleurs qui sont là. Les deux voleurs l'ont insulté, chacun sur sa croix. Tu dis que tu es un roi. Sauve-toi et sauve-nous. Il ne comprenait pas. Mais quand les deux voleurs ont continué à l'écouter, il y a un qui a commencé, celui de droite a commencé à entendre des paroles extraordinaires. Et ils insultaient ceux qui les ont crucifiés. Mais c'est Jésus-là. Lui, il n'insultait pas. Il demandait au Père de pardonner même ceux qui lui ont fait du mal. Il dit parce qu'il ne savent pas. Il est en train de parler, de prier le Père. Vous n'avez pas vu cela. Les gens voient la croix seulement physiquement. Et c'est ça qui fait qu'ils ne comprennent pas la croix. Ce n'est pas ce morceau de bois là, je te le représente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il va prendre le bras de Dieu. Dieu et l'homme, est-ce que je peux avoir deux frères rapides? Dieu et les hommes se sont séparés. Un qui est plus grand, l'autre plus court. Non, non, ça va passer. Un plus grand, un plus court. Voilà. Laisse-les. Ok. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Satan ne comprend pas. Satan est troublé. Il sait que quelque chose d'important est en train de se passer. Il sait que son pouvoir va finir. Mais il ne sait pas. Mais c'est pourquoi, quand au début, il a cru que la mort de Jésus à la croix était sa victoire. Quand Jésus a été crucifié, quand il a commencé à entendre les paroles, Père, pardonne-leur. Quand il a entendu ces paroles-là, il va entendre tout est accompli. Satan dit aux gens, dites-lui de descendre. Il n'a qu'à descendre vite. C'était trop tard. C'était trop tard. Trop tard pour lui. Écoute-moi. Le secret de la croix, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il dit Père, pardonne-leur. Est-ce que quelqu'un peut venir rester sur la croix ici rapidement? Non, pas quelqu'un de l'autre. Tu n'as jamais. Ceux qui ont assisté à mes choses rapidement, à mes démonstrations chaque fois là. Donc, vous pouvez venir parce que vous n'allez pas comprendre exactement. Voici Jésus à la croix du Calvaire. Il est à la croix du Calvaire. Voilà. Voilà, il est à la croix du Calvaire. Et il crie. Père, pardonne-leur. Instant, les gens rient. Les soldats se moquent de lui. Les juifs se moquent de lui. Les femmes frappent leur poitrine. Jésus dit, femme, ne frappe pas, c'est pour vous. Personne n'a compris. Personne. Ni sa mère Marie, ni les disciples, que cet homme qui mourait là, c'était pour les péchés des hommes. Ils ont tous fui, c'était la défaite. Leur patron a été défait. C'est fini, il est vaincu. C'est pourquoi personne n'est resté. Il n'y a que frère. Dieu et Satan qui vont comprendre ce qui s'est passé. Quand il dit Père, Père, il appelle quelqu'un. Il appelle Père. Il appelle le ciel. La dernière prière de Jésus. Il appelle le ciel. Il dit dans Jean 11, le Père m'a toujours exaucé. Il m'a jamais, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais dit non. Ce n'est pas ma dernière prière qu'il va refuser. Père, pardonne-moi. Il est en train de prier. Est-ce que le Père va pardonner? Oui. C'est pour ça qu'il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la main. Il a pris la main. Regardez bien. Attends d'abord. Baisse tes mains. Venez là, vous devenez deux. Regardez, avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne vienne. Mon frère. Le Père est là. Dieu le Père est là. Avance-toi un peu. Voilà. Voilà. Les hommes ont fondé les religions.
pour atteindre Dieu. Toutes les religions sont une courte échelle. Il ne peut pas atteindre Dieu. Il ne peut pas. Ils ont jeûné. Il ne peut pas atteindre Dieu. Ils ont prié. Non, tends la main. Dieu tend la main, il ne peut pas. La religion ne peut pas atteindre Dieu. C'est pourquoi, est-ce que tu comprends? Il manque le médiateur entre Dieu et les hommes. Il manque le médiateur. Parce que l'homme a péché. La main impure de l'homme ne peut pas se poser dans la main pure de Dieu. Jamais. Comprenez ça et vous serez des chrétiens victorieux. Les générations sont passées. Les religions ont été inventées. Ça faisait du bien aux gens. Mais personne ne pouvait aller au Père. Mais voilà, lui, ce jour-là, il attrape la main du Père. Il dit, Père, pardonne-leur. Le Père dit, oui, je vais les pardonner. Donc, il a fait quoi? Il a pris la main du Père. Mais quand vous êtes là, vous voyez la croix, vous voyez, mais vous ne voyez pas ce qui est. La croix, c'est un phénomène spirituel. Il dit, Père, il parle à quelqu'un. C'est quelqu'un invisible. Il est invisible, oui ou non? Mais ce qui s'est passé là, le Père l'a exaucé. Donc il a pris la main du Père. Ce sont ces mains seulement qui peuvent se déposer dans la main du Père et le Père va accepter. Il n'y a aucune main humaine que le Père va accepter. Aucune main humaine. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, comme il a pu prendre la main du Père, cette main dans laquelle il a pris les péchés des hommes, maintenant, lui, étant le médiateur, il prend la main des hommes. Écoute maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'homme et il va le mettre entre les mains de Dieu. Et ils vont, voilà, c'est ça. C'est ça. Si, écoute, tu es devenu chrétien, tu n'as jamais compris ça. On va aller à l'église. Tu fais quoi à l'église? Il y a des bancs à l'église. Ce sont des bancs chrétiens. Les lumières là sont chrétiennes. La chair là est chrétienne. Est-ce qu'elle va aller au paradis? Les bancs sont à l'église plus fidèles que toi. Ils sont là matin, midi, soir. Quand tu viens 3 fois par jour à la semaine, les bancs là sont là du lundi au lundi. Si tu crois que c'est aller à l'église qui sont quelqu'un, on va à l'église, on va à l'église. Tu peux faire quoi là-bas? 2 heures de temps déjà, c'est problème. Et tu vois, tout est accompli. Le centenaire romain a regardé. Au moins il regardait. On a dit au centenaire romain, le capitaine là, avec ses hommes, de veiller. Quand ils ont vu Jésus pousser le cri, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient au mont Golgotha. Il y avait les cimetières. Ils ont vu brusquement les tombeaux s'ouvrir. Ils ont vu les saints sortir. Le capitaine romain dit, certainement, cet homme-là est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. 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 Alors, quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, il ne faut plus avoir peur. Parce que désormais, les clés de la mort, les clés des séjours des morts sont dans mes mains. Les clés sont désormais dans mes mains. Quand j'ouvre, personne ne peut. Quand je ferme, personne ne peut. N'ayez plus peur. Il dit maintenant, les clés sont dans ma main. Je vais monter avec ça. Maintenant, quand je vais aller, allez-y à la chambre haute. Vous savez où on se réunissait là? Attendez. Maintenant, quand je vais aller là-haut, je vais demander au Père que le pouvoir que j'ai
Il a dit tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, est à moi maintenant. Quand il dit dans le ciel, qui est au ciel? Jésus. Qui est sur la terre? L'église. Donc le pouvoir là est à Jésus au ciel et à son corps sur la terre. Et quand le Saint-Esprit est venu, quand il est venu, regarde Pierre, il a été ridiculisé. Pierre, on a dit à Pierre, tu connais Jésus? Il a dit Wallah, je connais pas. Satan l'a humilié, Satan l'a maltraité. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Alléluia. 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 Hein? Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu maintenant le pouvoir, Pierre dit, le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Maintenant, il avait le nom, oui ou non? Pierre il va à la synagogue. Il trouve un homme paralysé depuis son enfance. Pierre s'arrête. Il dit à Jean, maintenant, nous avons, il y a un nom, ce nom du ciel, ce nom. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, en ce nom, en ce nom, en ce nom. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. 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 Asseyez-vous. Pierre dit, le temps de la revanche est arrivé. Il dit, en réalité, Pierre ne parlait pas directement au paralytique. Il parlait à Satan. Il dit ce que j'ai. Ce que j'ai. L'homme l'a dit, il a l'argent. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'or. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est ça. Moi je veux l'argent. Moi je veux l'or. Qu'est-ce que tu as? Il dit au nom de lève-toi et quand l'homme s'est levé, il a dit à Satan, tu as vu hein? Tu as vu? Je viens de laver ton visage. Depuis ce jour-là, tu as vu Pierre encore avoir peur? Tu l'as vu avoir peur? Pourquoi? Le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé de... Et alors, ce pouvoir-là, le Jésus que tu as accepté, c'est Jésus-là. Le pouvoir a changé de... Le pouvoir est dans les mains de qui maintenant? Le pouvoir est dans les mains de qui? Le pouvoir est dans dans le nom de Jésus. Ce pouvoir est dans tes mains. C'est pourquoi, frère, en 1973, quand j'ai reçu ce Jésus-là, j'étais un jeune musulman. Je ne connaissais pas Jésus. Quand je l'ai reçu en France, quand il est venu dans ma chambre, il m'a dit, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne toute la puissance de l'ennemi. Il dit, moi, je peux avoir toute la... Il dit non, c'est à mon nom. Tu m'entends? Jusqu'à ce jour-là, 73 jusqu'à aujourd'hui,
Je n'ai pas laissé répit à un démon. Au début, je ne comprenais pas. Ils m'ont fatigué par leur rue. Mais écoute-moi. La clé de ta maison, là, tu as besoin de foi pour l'utiliser. Le nom de Jésus, Dieu te l'a donné. Non? Tu as déjà allé gêner, prier pour utiliser tes clés. Le nom de Jésus. Ou bien, tu t'appelles Savadro, non? Ton enfant va prier et gêner pour être Savadro. Il est né quoi? Le nom vous a été donné. C'est votre héritage. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, chaque fois que ce nom sera dans ta bouche, le monde spirituel satanique va fuir au nom de Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, chaque fois que tu te tiendras, que ça soit un magicien, que ça soit un sorcier, que ça soit n'importe qui, quand tu vas dire Jésus, tout cela va fléchir genou devant toi. Je proclame que partout où tu es, quand tu vas invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus sera ta protection au nom de Jésus. Je proclame ce soir que puisque tu as cru à cela, l'épée t'est donnée. La parole de Dieu t'est donnée. Le nom de Jésus t'appartient. Ce nom est ton héritage. Partout où tu vas aller, chaque chose que tu demanderas au Père te sera donnée au nom de Christ Jésus. Les malades seront guéris au nom de Christ Jésus. Chaque fois que tu prieras, le Père, dans le nom de Jésus, les choses seront exécutées au nom de Jésus. Partout où tu iras, ton ministère fleurira au nom de Jésus. La grâce de Dieu sera sur ta vie au nom de Christ Jésus. Ta famille est bénie au nom de Christ Jésus. Ton travail est béni au nom de Christ Jésus. Ton église est bénie au nom de Christ Jésus. Ta ville est bénie au nom de Christ Jésus. Ton pays est béni au nom de Christ Jésus. Tes autorités sont bénies au nom de Christ Jésus. La jeunesse est bénie au nom de Christ Jésus. La société civile est bénie au nom de Christ Jésus. Les coutumiers sont bénis au nom de Christ Jésus. Tous les religieux sont bénis au nom de Christ Jésus. Tout le monde est béni au nom de Christ Jésus. Les militaires et paramilitaires sont bénis au nom de Christ Jésus. Tous ceux qui sont dans ce pays-là sont bénis au nom de Christ Jésus. Et là où le nom de Christ est prononcé, la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, tends tes deux mains devant toi. Excellent Père. Toi qui as la télévision, même chose. Ouvre tes deux mains devant toi. Excellent Père. Maintenant qu'ils ont su que le pouvoir a été arraché par Jésus à la croix du Calvaire, que par sa résurrection et sa glorification, il nous a donné ce pouvoir. Père, ils ont ouvert les mains devant toi. Maintenant, je te prie maintenant, au nom de Christ Jésus, que maintenant même les cieux s'ouvrent. Écoute-moi. Et que la gloire de Dieu descende dans tes mains. Dieu dépose dans tes mains ce soir des clés que tu n'as jamais vues encore. Le pouvoir est dans tes mains. Ce qui t'a manqué jusqu'à présent, le succès est dans tes mains. Toi qui commences les examens dès demain, toi qui es élève, je proclame le succès sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame que quiconque nous regarde actuellement, dans n'importe quel pays, reçoit maintenant, au nom de Christ Jésus, toutes les bénédictions qui sont liées à ce nom. Va partout. Opère avec ce nom. À partir de maintenant, une nouvelle ère s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Tu es élevé dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. La présence de Dieu vient sur toi au nom de Christ Jésus. La grâce de Dieu est dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ton travail et ton ministère sont bénis au nom de Christ Jésus. Tout ce que tu fais à partir de maintenant, tu vas influencer ta génération au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Christ.
Christ Jésus. Tes parents sont bénis au nom de Christ Jésus. À partir de ce maintenant, cette nation, nous proclamons la bénédiction dans le nom de Christ Jésus. Comme son nom l'indique, Burkina Faso, nous proclamons au nom de Christ Jésus que Burkina Faso, tu deviennes ce que on a proclamé, pays de l'homme intègre, au nom de Christ Jésus. Père, sois béni et sois loué pour ta grâce et ton amour. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié, j'ai déposé ça dans vos mains. Mettez ça sur vous au nom de Jésus. Mettez ça sur vous au nom de Jésus. Mets ça sur toi au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, tu as tout reçu. La bénédiction de Dieu est sur toi. Amen. Amen.